Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui pensaient que j'allais parler de Aya Nakamura, perdu, c'est pas pour ça. Pour ceux qui pensent que je vais parler des flammes jumelles, restez un peu, ça peut peut-être vous intéresser. Alors déjà, je tenais vraiment à vous remercier de tous les gentils messages que vous m'envoyez. Ça me donne la pêche. Et surtout, mais vous êtes des grands malades, de vous abonner à 700 abonnés, non mais déjà, moi j'y pensais même pas en avoir un seul, je savais même pas que moi j'avais fait ça parce que je me sentais de le faire. Et merci encore, hein. C'est super, ça veut dire que vous croyez en moi. Et si vous croyez en moi, je suis obligé d'y croire aussi. Là, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc moi dans mes rêves, j'ai eu un petit message de mes anges. On va dire que c'est un message. Enfin, je pense que c'est un message. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc, j'ai rêvé. Ce rêve a été tellement fort que ça m'en a réveillé. J'étais dans une maison, dans un endroit sécurisant que je connaissais. Il y avait une cheminée avec un feu à l'intérieur. Tout d'un coup, en passant près d'une table, il y a eu des crapauds venimeux qui me sont sautés dessus et qui se sont introduits entre mon pull et mon corps. Et ils étaient nombreux. J'en avais plein le dos et tout. Même s'il pouvait y avoir la crainte d'être piqué, enfin que le venin m'infecte, j'étais serein et tout ça. Mais il y avait tellement, ça bougeait tellement là que ça m'en a réveillé. Alors l'interprétation que moi j'en ai faite, c'est qu'en fait, j'ai le foyer, c'est sécurisant, hein, c'est chez nous. Le feu, les flammes jumelles, et les crapauds venimeux, ce sont les énergies tierces qui peuvent être donc, pour certains, des personnes, hein, un lien karmique. Ça peut être la famille, ça peut être le boulot, ça peut être la drogue, l'alcool ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc il y en a plein le dos, on en avait plein le dos. En fait, moi, pour ma part, je pense que votre autre, bon, il a toujours su le lien, mais là, il l'a vraiment conscientisé, comme je vous l'avais dit. Et il se rend compte de plus en plus. Et pareil, les liens karmiques avec lesquels il est, ils le sentent, ils le savent. Ils savent, ils voient que votre autre est plus le même, qui se détache de pas mal de choses. L'autre veut récupérer, veut garder la main mise dessus, hein, même si c'est le boulot, vu qu'il sait que de toute façon, votre autre, c'est quelqu'un de bon et qui est top, quoi. Vous le savez très bien, parce que vu que c'est votre double, vu que vous êtes top, il est top aussi. Et donc, cette énergie tierce se rend compte que il commence à lâcher un peu cette histoire. Il a bien conscientisé qu'il n'était pas dans le bon parcours. Donc, il saute dessus, il cherche par tous les moyens à. Et qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à balancer son venin, quoi. Donc, il est en train de dire, ouais, mais de toute façon, ta féminine, blabli, blabla, je poucave dessus. Et votre autre, ça commence à le saouler, ça lui réveille encore plus ça lui ouvre encore plus les yeux, quoi. Il se rend vraiment compte que cette énergie tierce avec qui il était, c'est pas ça. C'est pas ça. Il se rend compte que, même si ça ressemblait à, ça lui va plus du tout. Et donc, il a bien conscientisé. Là, il ouvre les yeux. En plus, avec la lune qui arrive, hein, c'est le soleil qui éclaire la Lune, hein. Donc, oui, il se rend compte, hein, la Lune va être en Gémeaux, donc ça va être la communication, ça va être le fait de mettre des mots, de bien éclairer les choses. C'est pas un truc qui va être aussi percutant que la dernière fois, parce que comme je vous avais dit, la dernière Lune, ça faisait table rase, ça cassait tous les vieux schémas, toutes les maisons pour reconstruire sur de bonnes bases.
Bah là, c'est j'ouvre les yeux, je me rends compte, ah, ben voilà, je vais regarder les plans, et petit à petit, ben je vais dire, ah bah tiens, c'est peut-être comme ci, comme ça que je vais faire, et on va s'amener, donc la construction, ça va venir petit à petit. Ça va pas venir d'un coup, hein, comme j'ai dit, hein, même si imaginons que l'énergie tierce, ça soit la drogue, ben il va se sevrer. Maintenant, il a conscientisé, je me sevre, je ne veux plus de ça, donc ça va pas se faire en 2 secondes, hein, même si par exemple il est avec quelqu'un, ben, même s'il y en a qui vont dire stop, basta, je te lâche, bah, si il est en couple marié ou quoi que ce soit, bah, faut le temps de faire les papiers, faut le temps que ça s'écarte ou quoi que ce soit. Si c'est avec la drogue, même s'il se sevre, ben, ça va être pas facile, hein, ça, on se sevre pas en 2 secondes, mais ça peut aller beaucoup plus vite que si les autres fois où il a peut-être dû essayer avec d'autres drogues. Et bah, il va se séparer. Donc, et puis même si il est du genre à dire stop, basta, maintenant tu me pètes les glinches, je me casse, ben, l'énergie tierce va dire non, garde-moi, garde-moi. Et il va poucave en disant au début, il va faire non, mais non, tu peux pas, attends, pense à ci, pense à ça, pense aux enfants, pense à ce qu'on a vécu, etc. Jusqu'au moment où, vu que pour certains, elle va être avec des PN, il va dire ouais, mais ton autre, c'est de la merde, si t'en es parti, c'est bien qu'il y a une raison, regarde ci, il est comme ça, mais ça va pas vous atteindre, parce que de toute façon, vous êtes dedans et vous avez déjà fait un bon chemin, donc ben, ça peut pas vous atteindre, ça peut plus vous atteindre. Vous savez où ce que vous avez parcouru, regardez derrière, je vous l'ai déjà dit, ça va plus vous atteindre, hein, on est bien tranquille. Et donc laisser baver les crapauds, ça peut pas atteindre la blanche colombe, tout de blanc vêtu. Donc bah voilà, laissez faire les choses. Laissez à votre autre le temps parce que ben, même si il y a séparation, il va pas revenir comme ça tranquille en 2 secondes, hein. Lui aussi, il a compris que vous étiez son autre. Il va arriver à pas feutrer, mais il a aussi des choses à faire parce que ça a été éprouvant pour lui, donc il a besoin un petit peu de souffler, hein. Il sait que ce qui va venir, ça va être bien, mais il a besoin d'un petit peu de vacances pour dire de venir. Donc voilà. Et puis je pense que vous aussi, de votre côté, vous le sentez que ça va revenir. Vous sentez que les choses bougent et ça batouille un petit peu là. Vous commencez un petit peu à voir les miquettes, hein. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, hein. Ça fait bizarre, vous avez attendu ça pendant un bon moment, vous sentez que ça s'approche, on est un petit peu en train de faire dans notre benne, hein, donc on va un petit peu essayer de nettoyer ça aussi, de faire ça va venir, vaut mieux que ça vienne doucement, tranquille, on se recontacte, on fait les choses un petit peu comme un truc d'adolescent, quoi, les trucs où on y va tout doucement parce que ben, c'est pas évident, ça redevient fort, quoi. Donc surtout, ne disons pas de conneries. Faites attention à avoir la parole impeccable, hein, qu'on soit pas encore en train de tout foutre en l'air. Hein, on ne fait pas de suppositions, surtout tout ce qui se passe, on n'en fait pas une affaire personnelle, même s'il y a un petit mot qui vient, qui lâche, sans faire exprès, parce que ben, il va un petit peu marcher sur des œufs, mais on reste tranquille. On sait surtout que l'autre, ben, il fait de son mieux, nous aussi, et on avance. Donc voilà, donc on a attendu, ça va pas se faire là demain ni dans les 15 jours, hein, pareil, ici l'énergie tierce, c'est un juin, on est encore en juin, on finit la fumette et on avance. Ouais, je pense que juillet, ça a bien emmené les choses, ça va être l'été, tout refleuri, les vacances, ça va être bon. J'ai eu l'oracle G, donc moi j'ai fait un petit tirage. Qu'est-ce que j'ai eu? Le lynx. Donc le lynx, c'est l'indépendance. Donc aïe, il a coupé pour moi. Voilà comment je l'interprète, hein. Chacun va avoir son interprétation, hein. Si mon interprétation te va pas, eh ben tu te prends ton oracle, hein, et tu. Ah bah tiens, d'autres decks. Union.
Donc tu te fais ton propre tirage et tu regardes pas le mien si tu n'en as pas besoin. Voilà, si ça te parle, tu prends, ça te parle pas, tu prends pas. Donc, aïe, donc, hein, on approche de l'union. Hein. Déjà, indépendance. Il prend son indépendance, il s'éloigne de cette énergie tierce. Aïe, Bonardo, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dans ses pensées. De toute façon, lui, il a toujours été dans les vôtres. Hein, donc voilà, mais vous êtes dans ses pensées. Hein, vous voyez bien, l'image est super bonne, hein, super bon matos, donc vous voyez tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La bougie, la flamme, bah oui, c'est votre flamme. Hein. Regardez. Pour l'instant, cette flamme, elle arrive à éclaircir l'obscurité qu'il y avait. Hein. Toute cette énergie tierce qui était sombre. Et ben, voyez, hein, la bougie, hop, ça fait un petit bout de temps qu'elle se consume. Hein, le boulot a été fait. Mais elle est toujours allumée. Et ça éclaire bien. Quoi. On y voit quand même. Moi, franchement, j'y vois bien. Hein. Séparation, bah oui. Mais pas d'avec vous. De quoi, de qui? Bah, séparation de l'autre, de la maladie. Alors, le rat, c'est la maladie. Moi, perso, là, pour l'instant, dans ce tirage-là, je l'interprète comme étant l'autre qui est un rat, quoi. Il se comporte comme un rat, comme un radin, comme... ouais, et ben, il lui a foutu la mort, quoi. Donc, ben, il s'en éloigne de ça, elle a compris, elle a ouvert les yeux. Et ça amène vers quoi? Vers la fête, avec le bouchon, youpi, champagne! Donc, elle a bien compris. J'ai fait un autre truc avec les mignons. Ha ha ha. Vous dites, mais il est taré ce mec. Oui, mais vous le savez déjà que je suis taré. Si vous regardez encore, ben tant mieux. C'est que vous êtes aussi taré que moi. J'ai quoi? Stuperman. Donc, moi pour moi stup, eh ben c'est l'énergie tierce, hein, ce qui le retenait encore. Mais Superman, ben il fait son Superman, il s'éloigne de cette merde-là. Il a bien compris. Et il arrive tout doucement, il sort de son trou, hein, tranquillement, on voit les yeux qui dépassent, il fait attention à venir. Hein, il va pas venir avec ses gros sabots. D'ailleurs, vous non plus, n'y allez pas avec vos gros sabots. Hein, restez tranquillou. Hein, ça va venir. Et ouais, tranquille, tranquille mimile. Hein, on en a bien chié jusqu'à présent. C'est pas pour tout gâcher et tout foutre en l'air. En disant, eh dis donc, t'as vu ce que tu m'as fait vivre vire ta gueule. Ou, oh super, my love. Non, calme, calme, calme. On prend sa respiration. Hein, on fait le petit chien. Et on pousse, hein. Hein, c'est comme quand on accouche, hein, ça se fait pas en 2 secondes, ça a pris son temps. Et même si tu as envie de l'éjecter rapidement, prends ton temps pour que le bébé, au lieu de sortir en pleurant, ben, ça se passe plus doucement, fais l'accouchement dans l'eau, tranquille. Et il arrive. Il arrive un petit peu comme petit fou, hein, il y a 3 personnes, hein, on regarde bien. Hein, le dernier, il y a un petit peu l'impression qu'il fait le concon, mais qui a se cassé la boule. Hein, mais il y a les deux qui arrivent, et ça y va. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Il arrive avec son baluchon, il a bien compris que vous étiez unique, que c'était vous. C'était personne d'autre. Et vous voyez là, ah bah oui, il a son petit baluchon, mais il est avec son petit truc là, son petit blazer pour se garder du froid. Bah oui, il sort de l'hiver. Il a compris, il arrive, et il va partir de ce truc glacé qu'il a. Et il arrive avec son épée, et il se bat pour sortir. Il arrive comme un guerrier. Il va venir vous récupérer parce que ben il sait que c'est vous. Donc il est prêt à se battre. Pour lui, il le sait. Donc voilà. Et il est prêt à tout pour revenir. Il va se battre pour récupérer son morceau de steak. Donc voilà, n'ayez pas peur. Ça va venir. Et tranquille, tranquille. Le blabla Pookie, on s'en fout, laissez parler les gens. De toute façon, hein, ça va venir. Ça va venir. Ayez confiance. Si vous avez des questions à me poser, posez-les sous le lien. J'essaierai de vous y répondre. Je ne peux pas faire de live parce que apparemment il faut avoir 1000 abonnés. Je ne les ai pas. Peut-être que je les aurai, peut-être que je les aurai pas. Je sais pas. Mais bah, j'essaierai de répondre. J'ai un petit peu foutu mon bordel sur celui de Yo-Yo Taro. Je m'en excuse pour elle. Mais enfin, si je peux arriver à dire 2 3 trucs et arriver à aider des gens, bah c'est cool. Vous savez, comme j'ai dit, il y a le fameux triangle qu'on a où on est sauveur, persécuteur ou victime.
Le but du jeu, bah, c'est pas d'être persécuteur, c'est pas d'être victime et c'est pas non plus d'être sauveur. Parce que quand vous êtes sauveur, ça veut dire qu'il y a une victime et vous voulez absolument sauver. Mais le problème, c'est que quand vous êtes sauveur, ben, si vous voulez trop être sauveur, vous passez persécuteur. La victime reste victime. Et si vous êtes sauveur, à un moment, ben, ce que vous attendez, c'est qu'on dise merci, merci à toi de m'avoir sauvé. Et ça vient pas. Pourquoi? Bah parce que c'est pas le truc. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous devenez victime. Ils m'ont pas dit merci. Mais on s'en bat avec ça. T'es pas là pour qu'on te dise merci, t'es là pour faire le boulot. Hein? C'est ton rôle. Tu as signé pour ça tout en haut avant de venir. Donc, le but du jeu, c'est d'être dans aucun des trois. C'est d'être serviteur de la source. Donc, soit S, pas sauveur, mais S, serviteur, soit le serviteur de tout ça. Hein, et tu verras, c'est cool, t'es dedans, et puis tu y passes, hein, et puis t'attends pas à rien. C'est pour ça, si t'as des personnes qui vont te dire des dislikes et tout ça, qui vont te dire ouais, ce que tu fais, c'est de la merde et tout ça, bon bah ok, explique-moi. C'est parce que t'as ci, t'as ça. Ah, c'est parce que ce que tu dis, c'est des conneries et tout ça. Bah écoute, moi j'ai ma vision des choses. Je dis pas que j'ai la vérité, hein. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas qu'une vérité, hein. Donc moi c'est une vérité et je peux peut-être me tromper et je me trompe certainement. Après, si ça parle pas pour certains, ça va peut-être parler pour d'autres. Moi je dis pas les choses pour que alors ouais, je ne dis pas les choses pour que les gens pensent comme moi. Je dis les choses pour que ceux qui pensent comme moi se sentent un peu moins seuls. Baron d'Albanski, quelqu'un de très bien, que je connais très bien. Et donc, voilà, je dis pas ça pour faire une secte, moi. Moi, je dis les choses parce que ben, dans ma folie, je pense que j'ai peut-être raison. Alors, j'ai peut-être tort. Si quelqu'un me dit, ah, mais tu as tort parce que si, parce que là, 1 plus 1 égale 2. Ah, bah super, bah écoute, je l'avais pas eu comme ça, ok, je te crois. Si on me dit, ah, maintenant, 1 plus 1 égale 11. Ah, pourquoi? Bah parce que 1, toi plus l'autre, bah ça fait 11, ça fait flamme jumelle. Ah, d'accord, bah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Mais non, 1 plus 1 égale 3. Mais pourquoi? Bah parce que 1, toi, plus 1, l'autre, bah ça fait 3, ça fait toi, plus la source. Ah oui, d'accord, bah tu vois qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Mais on apprend tous les jours. Après, le truc, c'est de ne pas se perdre dans toutes les vidéos qu'on fait. Donc à un moment, c'est vrai que toi aussi, tu vas arrêter de regarder mes vidéos. Mais j'aurais fait mon taf. Moi, pour l'instant, je fais pas ça pour gagner des sous. D'ailleurs, je n'ai rien à vendre, contrairement à ce qu'il y en a qui disent. Donc voilà, je fais ça parce que on me dit que c'est ce qu'il faut que je fasse. Si ça te fait du bien, tant mieux. Si je peux t'aider, tant mieux. Si ça m'aide déjà, tant mieux. Donc voilà. Après, si c'est les dislikes pour me dire, ouais, écoute, t'as une coupe de cheveux de merde, mais je t'emmerde, mon petit pote. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que cette coupe de cheveux, c'est mon masculin qui me l'a fait, sous mes conseils, et ça me va très bien. Et c'est pas grave. Moi, ça me va. T'aimes pas ma gueule, tant pis. C'est pas grave, moi je t'aime quand même. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'ici. Hein? N'écrase pas les fourmis qui sont là, elles bossent pour toi. Ne tue pas les abeilles, elles sont là pour toi. Donc voilà, elle arrive. Elle sort de cette maladie. Elle court à tout. Et l'araignée, mais retournez. L'araignée du soir, espoir. C'est plus l'araignée du matin chagrin, araignée du soir, espoir. Elle arrive vers vous pour reconstruire. Ah, et voilà. Triangulaire, bah elle s'arrête, elle n'est pas dans ce sens-là. Elle est dans ce sens-là. 1 et 1 égale, 1 et 1 égale 2, non. 1 et 1 égale 1. Hein. Il avait pas tort, Jean-Claude Van Damme, hein, on s'est foutu de sa gueule, hein, même sous acide. Il était pas si con que ça. Pensez-y, regardez ce qu'il disait encore. Hein, les pommes, c'est bon, c'est pas un ennemi et il y a de la pectine. Il a raison. Eh ouais. Voilà. On va repartir. Il va peut-être y avoir un enfant. Message. Alors, médecin, alors peut-être qu'il y en a qui vont sortir d'un truc, alors je sais pas, mais en tout cas, construction. Il arrive avec son rameau d'olivier. Et voilà, encore. Bah voilà, une naissance. Naissance de quoi? Bah naissance peut-être de cet amour, pas d'un nouvel amour, mais d'une nouvelle façon de voir cet amour. Hein.
Par contre, il y aura peut-être des trucs à régler par rapport à ça. S'il est en couple et il y a un divorce, ben, il y aura peut-être que ça à faire. Mais il arrive avec un cadeau. Voilà, l'écureuil, ben, il a petit à pas, il a économisé pour vous, il vient à quelque chose, il a les outils en lui, donc laissez-lui faire le truc, n'allez pas le harceler en disant je veux que tu reviennes, voilà comme ça, il faut faire. Non, non. Il a les outils en main, il va le faire. Si vous voulez le contacter, je vous dirais dans l'absolu, faites comme vous le ressentez, mais ne le recontactez pas comme vous le faisiez auparavant. Je te harcèle, je te harcèle. Faites-le en mode calme. Tu veux venir boire un verre? Viens, on va discuter. Mais n'oubliez pas que on se pose, on s'ancre et voilà, n'y allez pas. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Hein, allez-y ben, pour réparer les choses. Tout s'équilibre. Remessage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Amitié. Donc ça va peut-être recommencer par une amitié. Fidèle. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle. Pour ceux qui connaissent les vieux morceaux. Et voilà, le petit papillon devient la petite chenille devient un joli papillon. Donc voilà, on s'unit, on se tient la main, tout est bon. Donc voilà, je vais arrêter. Ah si, les siou-siou. Ben, il y aura des sous-sous pour peut-être faire un voyage. Donc voilà, voilà comment moi j'interprète ces choses-là. Après, si vous les interprétez différemment, ben, vous regardez les cartes que je vous ai passées. Si ça vous parle, c'est coolos. Si ça vous parle pas, bah, c'est que ça vous parle pas. Et voilà, donc je vous fais des gros kiss. Et bah, je vous dis peut-être à une prochaine, mais ça arrive. Tranquille, tranquille. D'accord? Allez, bisous, à bientôt.